servir les gens de Fredericton. Nous avons passé 5 mois à vraiment prendre le rythme parlementaire. Nous avons maintenant consacré autant de temps aux efforts d'urgence en matière de santé publique, de secours social et économique liés à la pandémie. Comme beaucoup le savent, je suis enseignante de profession. L'enseignement n'est pas un chemin qui mène traditionnellement à la politique, mais il n'y a rien de traditionnel dans ce Parlement pour moi. J'ai passé 10 ans à enseigner aux jeunes à avoir un regard critique, à défendre leurs convictions, à ne pas accepter l'injustice. J'applique ces leçons dans mon travail de député et je suis honoré de pouvoir les partager avec mes collègues dans cette enceinte. Malgré cette réorientation professionnelle, je suis venu ici pour créer un monde meilleur pour les enfants et les jeunes et les communautés dans lesquelles ils grandissent. Dans le débat aujourd'hui, je veux parler des familles, de certaines des réalités de cette expérience de pandémie et des moyens de continuer à progresser pour sortir de cette pandémie. Ma famille représente tout pour moi et elle m'accompagne dans ce voyage intense. Pour nous, la pandémie a signifié des mois d'isolement intermittent et une bulle familiale, des jours en voiture pour faire la route entre le Nouveau-Brunswick et Ottawa et environ 8 heures depuis mars passées sans mes 2 enfants, à l'exception des heures passées assises dans cette chambre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai l'un des meilleurs taux d'assiduité. Si mes collègues n'ont pas saisi cet humour, ils peuvent être sûrs que j'aime mes enfants et qu'ils m'aiment. Nous cherchons tout simplement à ce que notre routine revienne à la normale. Le fait est qu'en tant que mère qui travaille, ne pas avoir d'école ou de garderie ces derniers mois était comme un congé de maternité sans le congé. Un travail à temps plein avec surveillance et garde d'enfants n'est tout simplement pas possible, surtout avec les responsabilités supplémentaires de l'enseignement à la maison. De nombreux parents m'ont fait part de leurs difficultés et de leurs préoccupations concernant l'éducation des enfants en période de pandémie. Les parents canadiens ont besoin d'un répit, surtout les parents d'enfants handicapés, autistes ou présentant des troubles du comportement. Les enfants ont également besoin d'une pause de leurs parents, en particulier ceux qui sont victimes de négligence ou de mauvais traitements. Ils ont besoin d'entendre la voix d'autres adultes. Donc, prenons le temps pour apprécier nos systèmes d'éducation de la petite enfance et nos écoles publiques. On nous engager à ce que les parents, les enfants, les enseignants et les employés se sentent en sécurité de retourner à l'école. Families are stressed and apprehensive. Les familles sont stressées, inquiétées par les divers choix difficiles qui les attendent. Je sais qu'il existe des idées novatrices. Je fais confiance à notre gouvernement pour aider les provinces à rouvrir les écoles en leur donnant des conseils clairs et prudents en matière de santé. Mais je pense aussi aux familles séparées par la fermeture de notre frontière, des partenaires de longue date de ressortissants étrangers et les enfants adultes qui ne peuvent toujours pas rentrer au Canada voir leurs proches. Ces familles ont déjà passé 5 mois séparées. Tout en imposant des quarantaines de 2 semaines, nous pourrions alléger les restrictions de voyage pour les étudiants et leurs familles immédiates. Ils pourraient ainsi retourner dans leur famille et leur communauté au Canada. Ces changements, associés au rappel du fait que le Canada accueille des personnes du monde entier, contribueraient grandement à lutter contre l'isolationnisme dont on sait qu'il engendre le mépris et qui est peut-être déjà dirigé contre les étudiants étrangers. Plusieurs collèges sont basés à Fredericton. The international students that arrive in Fredericton each year are a critical component. Les étudiants internationaux qui arrivent à Fredericton chaque année sont une composante essentielle de notre communauté locale. Et le fait que si peu d'entre eux reviennent en personne cette année sera une perte. Les unités de ma province ont annoncé des protocoles de lutte contre la pandémie pour le semestre à venir. Des établissements sont soumis à de fortes pressions. Mais c'est aux étudiants que je pense. En plus des inquiétudes des 5 derniers mois, ils sont confrontés au choix de continuer à s'endetter à un moment où on ne sait pas encore quel type d'économie dans quel type d'économie ils travailleront. Nous aurons besoin que ce gouvernement, et probablement le prochain, appuie ces étudiants lorsqu'ils travaillent pour rembourser leurs dettes. Et en parlant de cette dette d'études, nous arrivons à la fin de l'initiative du gouvernement visant à suspendre les obligations de remboursement des prêts d'études pour les jeunes diplômés. Ainsi, ils seront nombreux à devoir commencer à payer des centaines de dollars par mois. Le programme devrait être prolongé de moins 6 mois. Et nous devrions commencer à parler sérieusement de la radiation des dettes d'études. Et particulièrement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes durant ces temps incertains. The public health emergency over the last months has been coupled with... L'urgence de santé publique de ces derniers mois s'est accompagnée de troubles et d'actions civiles. Nous avons vu des morts dans nos rues, des protestations, des injustices. Je pense au monde dont mes enfants héritent, dont héritent tous les enfants, les jeunes, les étudiants, les vôtres aussi.
Je regarde autour de moi, je regarde les nouvelles, je lis les commentaires sur les médias sociaux. Peut-être que je ne devrais pas parce que je secoue la tête incrédule. Les enfants vont se poser des questions sur tout cela et nous devrions avoir des réponses correctes. Nous devons saisir cette occasion et assumer la responsabilité qui nous incombe en tant que parlementaires, lutter contre les préjugés qui nous aveuglent, le racisme endémique et systémique qui dissimule les nombreuses micro-agressions, les actes de racisme flagrants présents dans notre vie quotidienne, une masculinité toxique qui favorise l'acceptation silencieuse de la culture du viol et de la violence contre les femmes, les filles et les membres de la communauté LGBTQA2+, un privilège qui réduit notre vision du monde, rendant invisibles ceux qui vivent dans la pauvreté, dans des logements précaires, avec des handicaps, qui luttent contre des dépendances ou qui survivent au traumatisme. Nous devons commencer à nous voir les uns les autres et à faire preuve de compassion. Depuis que j'ai été élu député, j'ai participé activement aux appels en faveur de l'égalité et du changement systémique. Récemment, j'ai soutenu un appel à une enquête sénatoriale nationale sur les contrôles de bien-être en tant que réponse policière aux problèmes de santé mentale. J'ai partagé à une marche de guérison pour Chantel Moore et Rodney Levy. J'ai fait la promesse publique de dénoncer le racisme lorsque j'en étais témoin. J'ai signé une pétition réclamant un examen du racisme systémique dans les forces de police. Je vous ai soumis une lettre, Monsieur le Président, pour traiter du racisme systémique dans notre institution. J'ai interrogé la ministre de la Santé sur les mesures prises dans le cadre de son mandat pour lutter contre le racisme dans le système de santé. Et j'ai demandé au ministre de la Sécurité publique de déclarer son indignation et de s'engager à protéger tous les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur contre l'injustice raciale. Ce sont des promesses que j'ai faites aux jeunes avec lesquels j'ai travaillé des promesses que j'ai faites à mes étudiants. Si la voix de quelqu'un ne peut pas être entendue, nous devons devenir son porte-voix. Alors que je me prépare à envoyer mes enfants à l'école, je réfléchis à l'immense responsabilité de nos enseignants cette année. Ils vont devoir trouver un équilibre entre les protocoles de santé publique et les programmes scolaires, modifier la composition des classes. Eux aussi seront confrontés aux questions des jeunes. Ils sont curieux du monde dans lequel nous vivrons. Leurs réponses contribueront à façonner les esprits. Ils ont besoin de notre support, patience et encouragement. Just as our healthcare professionals have stepped up to respond to this pandemic, our teachers are... Tout comme nos professionnels de la santé se sont mobilisés pour faire face à cette pandémie, nos enseignants sont appelés à se mobiliser dès maintenant pour accomplir l'important travail consistant à aider à élever les enfants. Je les remercie de leur service et je suis aux côtés des familles canadiennes. Aux jeunes penseurs et apprenants de tout le pays, sachez que je suis à votre écoute. Votre leadership est essentiel alors que nous relevons nos défis. Nous nous en sortirons ensemble. Tenez-vous prêts à tout moment. Je vous en remercie. Questions et commentaires. The honourable member for North Okanagan, Similkameen Nicola. L'honorable député de North Okanagan, Similkameen Nicola. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face de son discours. J'ai aimé la liste qu'elle a faite de ses initiatives. Elle a mentionné l'importance de la famille. Plus tôt aujourd'hui, j'ai demandé à plusieurs reprises à la ministre de l'Emploi ce qu'il en était de l'accès aux prestations parentales. Est-ce aussi une question que les commettants posent à la députée? Les mères, les pères se demandent ce qui les attend. J'ai parlé à une mère à qui il manque 8 heures pour avoir le droit aux prestations parentales de l'assurance emploi. La ministre pourrait d'un coup de crayon autoriser ceci. N'est-elle pas, comme moi, en faveur de régler le problème aussi rapidement que possible? Avoir un bébé pendant une pandémie, c'est déjà difficile. Tâchez de savoir si on aura droit à l'assurance emploi, c'est trop. Thank you, Mr. Speaker, and I thanks so much to my... L'honorable député de Fredericton, merci, Monsieur le Président, et merci à mon honorable collègue. Effectivement, mes commettants me parlent des difficultés à obtenir les prestations parentales à cause du manque d'heures dû à la COVID. Il y a un groupe de parents qui se penche sur la question. Nous avons des séances de briefage quasiment quotidiennes avec différents ministère et j'obtiens toujours la même réponse, qu'ils y travaillent. Mais l'attente, pour moi, est profondément décevante.
Il y a des gens qui ont déjà eu leurs enfants et qui voudraient toucher la prestation, qui en ont besoin. Il est question de paiement rétroactif, mais ça aide pas les gens pour le moment. Le temps que ça prend me préoccupe. 5 mois après le début de la pandémie, il est grand temps que les parents puissent avoir de l'argent dont ils ont besoin et soient payés rétroactivement également. Questions et commentaires. The Honourable Member for Timmins, James Bay. Speaker, I want to thank my honourable colleague for the L'honorable député de Timmins, James Bay. Je voudrais remercier ma collègue de son extraordinaire discours. J'ai vu beaucoup de discours où les gens parlent de choses qui ont été écrites par d'autres et répètent les lignes de parti. J'ai beaucoup apprécié son discours personnel. En tant que parent, que mère, qu'ancienne enseignante, j'aimerais avoir le point de vue de la députée. En effet, quand je parle aux gens de la pandémie, ils constatent qu'il s'est produit, on constate qu'il y a un changement sismique. Les millénaires sont écrasés par ce qui se produit. Ils savent pertinemment que la pandémie a renversé les choses, mais le problème pour eux, et c'est aussi l'environnement. Ils estiment que le monde est en proie à une crise. D'où ma question à la députée, en tant que parent, en tant qu'enseignante. Comment, selon elle, pouvons-nous utiliser le Parlement pour que les gens croient à un monde meilleur et luttent pour un monde meilleur? Very important question, and certainly as a Green Party member, the environment is. Je remercie le député. L'optique de l'environnement et la dimension sociale sont liées pour moi. C'est essentiel, selon moi, pour l'avenir. Mais je voudrais dire que les jeunes sont déjà engagés, militants, et j'apprécie leur énergie. Elle m'inspire pour mon travail à la Chambre. Je les exhorte à ne pas perdre l'espoir. Ce seront les leaders de demain. Leur apport va être essentiel pour nous inspirer et nous guider. En tant que parlementaires, nous nous devons d'être des modèles, d'être vrais, de ne pas nous perdre dans nos idéologies respectives, de garder à l'esprit ce pourquoi nous avons été élus et notre devoir de les représenter nos commettants. En tant que Canadienne, que mère, d'enseignante, c'est important. J'en ai conscience. Dans l'Est, on a vu des journées plus chaudes que jamais, des différents phénomènes météorologiques. Les gens ont conscience du réchauffement. Ils continuent à se manifester, parfois par les médias sociaux. Comments, questions et commentaires. The Honourable Member for Winnipeg North. Mr. Speaker, I wanted to Question commentaire, l'honorable député de Winnipeg Nord. Je voudrais enchaîner sur ce qu'a dit la députée sur l'enseignement et le retour à l'école. On parle souvent des travailleurs essentiels. Et on commence à braquer les projecteurs sur nos enseignants. Tous dans nos communautés, nous nous demandons ce qui va se passer avec la reprise de l'école. Nous prenons parfois pour acquis le fait que les enfants vont à l'école, mais durant la pandémie, nous constatons que nous sommes amenés à penser à des gens que nous oublions parfois, les conducteurs de camions, les gens qui travaillent dans les épiceries, ceux qui prennent soin de nos aînés. Et là, les enseignants, avec la réouverture des écoles, sont appelés à jouer un rôle très important. La députée peut-elle nous dire combien le rôle d'un enseignant est important dans un environnement qui a changé du tout au tout depuis la dernière rentrée scolaire? Selon elle, quelle est l'importance du rôle des enseignants? Ce n'est pas seulement les gouvernements qui nous aident, c'est les Canadiens, tous autant qu'ils sont. I thank my honourable colleague for that question.
Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député, mon honorable collègue, de sa question. Nous vivons une époque sans précédent. Au début, les enseignants voulaient pouvoir aider, mais vu l'isolement, ils n'en étaient pas nécessairement capables. Avec le passage du temps, ils ne demandent pas mieux que de retourner en classe. En septembre, nous avons toujours hâte de retrouver nos étudiants, les enfants qui nous tiennent à cœur. Cela fait des mois que les enseignants se préparent. Ils vont prendre le taureau par les cornes, faire preuve d'initiative, assurer la sécurité de nos enfants, la sécurité du personnel et permettre à chacun de jouir d'un certain bien-être. Il va falloir, oui, les enfants ont besoin d'apprendre, mais aller à l'école, sortir de la bulle familiale est important pour leur bien-être aussi. Les enseignants attendent impatiemment ce retour. Et ils attendent d'être en mesure de contribuer en tant que citoyens dans la lutte contre la pandémie. Dans des périodes difficiles, le système éducatif réagit de façon formidable. Je suis très fière de ce qui se fait dans ma province. Je suis heureuse de savoir qu'on a moins d'incertitudes que d'autres provinces au Canada. Aux autres provinces, je souhaite bonne chance. Je les exhorte à faire preuve de prudence. Mais je sais que dans ma circonscription, les enseignants et les élèves ont hâte de retourner à l'école. Question, 45 seconds. The honourable member for Edmonton-Transcona. Thank you, Mr. Speaker. Une question très brève, le député d'Edmonton-Transcona. Moi aussi, je suis enseignante de formation et j'ai moi aussi passé beaucoup de temps avec mes enfants ces derniers mois. Je remercie ma collègue de ses remarques. À l'avenir, quand on envisage des façons d'appuyer les provinces et notre système éducatif, d'après la députée, serait-il approprié de veiller à avoir au moins des normes minimales pour veiller à ce que les enfants soient protégés dans les écoles ou les garderies au pays? Honourable member for Fredericton in 30 seconds or less, please. Thank you, Mr. Speaker, and I thank my honorable colleague. La députée. Je ne savais pas que vous aviez une formation d'enseignante. J'aurais dû deviner, puisque nos points de vue concourent sur bien des choses. Je pense que les choses vont changer selon les endroits, mais je pense qu'il est bon d'avoir une approche différente selon la province. Notre travail est d'appuyer les systèmes provinciaux. J'espère que nous pourrons avoir un encadrement, veiller à ce qu'il y ait des normes minimales, mais j'attends effectivement qu'il y ait des normes. I'm sorry? So we'll read the first one. One moment, please. Un moment, s'il vous plaît. It being 4:54 p.m. Comme il est 4h54, 16h54, conformément à l'ordre adopté le mardi 26 mai 2020, il est de mon devoir de faire savoir à la Chambre que les délibérations relatives à la motion sont